Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous sommes au camp Police Est, camp situé au quartier Bel Air 2, dans la commune de Kampemba Lubumbashi, de ce lundi 20 janvier 2020, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Louis Segon Karawa, a présidé sa toute première parade générale depuis sa prise de fonction. Cette parade a été consacrée à la prise de contact, des présentations de ses adjoints et de quelques commandants de grandes unités, ainsi qu'à la mise sur pied de la ligne de conduite. Le tout commence par la mise en place des agents sous-officiers, officiers subalternes et officiers supérieurs de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, ainsi que des commandants, commissariats urbains, commissariats territoriaux, des chefs de département et des chefs de service. C'est à 8h30 que la mise en place de l'étendard a été faite, suivi successivement des arrivées du commissaire provincial adjoint en charge de la police judiciaire, accueil, honneur et installation à la tribune. De l'arrivée du commissaire provincial adjoint chargé de l'appui gestion, le commissaire supérieur principal, ICO, Itenant Singa Roger, accueil, honneur et installation à la tribune. Et de l'arrivée du commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le commissaire supérieur principal, Ilunga Katomba Norbert, accueil, honneur et inspection des troupes. L'arrivée du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Louis Segon Karawa, accueil, honneur et passage de tout en revue. Je vous invite à passer des unités à la revue. Présentation du programme et début de la cérémonie par une brève prière dite par l'aumônier protestant et la causerie morale proprement dite par le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le général Louis Segon Karawa. Dans sa causerie morale, le numéro 1 de la police nationale congolaise en province a d'abord rappelé aux agents, sous-officiers et officiers les missions dévolues à la police nationale congolaise tout en insistant sur l'éthique et déontologie du policier. Les policiers et les officiers doivent avoir une discipline portant sur les jugements moraux avec professionnalisme, le respect des lois et règlements de la République ainsi que des droits humains, d'où l'humanisme, a-t-il poursuivi. Sécurité collective. Mais les gens sont en train de privilégier la sécurité individuelle. Chaque personne doit avoir un policier chez lui. Mais maintenant, nous négligeons l'aspect collectif de la sécurité. C'est ce qui nous met dans les problèmes ici. Ensuite, il les a exhortés tous à l'amour du travail bien fait et au patriotisme tout en privilégiant la sécurité collective au détriment de la sécurité individuelle. Les instructions ont été données aux officiers pour l'utilisation rationnelle des moyens humains et matériels mis à leur disposition. Lors du maintien et du rétablissement de l'ordre public, l'utilisation des armes létales est strictement interdite et les agents et officiers de la police sont tenus à engager les dialogues avec la population, a-t-il martelé. La lutte contre les antivaleurs et les sociales figure aussi parmi ses priorités. La divulgation des policiers, le non-respect des attributions et compétences, l'auto-affectation, l'indiscipline, le non-rendement au service, voilà tant de mauvaises pratiques tant décriées par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, a-t-il conclu. Avant de clôturer complètement sa communication, le général Louis Segon Karawa a donné la parole aux 14 policiers qui chacun à son
surtout avait présenté ses doléances. Sur les champs, le commissaire provincial a donné des réponses satisfaisantes à toutes leurs préoccupations. Pour boucler la boucle, le général Louis II Karawa a consacré son commandement ainsi que les agents et les officiers de la police nationale congolaise, commissariat provincial du Haut-Katanga, entre les très saintes mains de Dieu Tout-Puissant par une courte prière entonnée par lui-même. C'est ici que prend fin notre magazine de ces jours qui a porté la signature d'Ézéchiel Mwanamputu Mpung à la supervision. La coordination a été assurée par Kaikiluka et Jean-Paul Ngambo sous l'œil regardant de Sylvain Bilot et la réalisation de Yves et Eddie Kanga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir. C'est notre aspiration la plus loin. Puisque nos privés font toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? La stratégie de promotion de l'égalité de sexe au sein de la police nationale congolaise. Alors, le deuxième exposé est basé sur la stratégie de lutte contre les violences sexuelles proprement dites. Et enfin, le troisième exposé, ça c'était le même jour, hein. Le troisième exposé c'était sur la stratégie volet genre, uniquement volet genre, donc masculin et féminin. Alors le deuxième jour, nous avons été scindés en deux groupes. Bon, le premier groupe dont j'ai fait partie a été chargé de relever les points forts et les points faibles de la stratégie, hein, dans la mise en œuvre volet genre. Alors là, il nous a été demandé également de formuler des recommandations. Et enfin, nous devions aussi donner, c'est pas moi, le taux en pourcentage de ce qui est déjà fait au sein de la police nationale congolaise en ce qui concerne le genre. Voilà ce qui a été, grosso modo, l'atelier qui a été organisé par le département de violences sexuelles et protection de l'enfant. L'activité d'aujourd'hui, il s'agissait de notre stratégie, la stratégie de la police nationale congolaise qui s'intitulait la stratégie de la promotion de l'égalité de sexe au sein de la police nationale congolaise et de lutte contre les violences sexuelles au sein de la police. Et pas le policier. Hein. Là, ça veut dire quoi? Il y avait une préoccupation. Et à partir de cette préoccupation, il a été une nécessité d'élaborer cette stratégie en servant de la stratégie nationale du genre. Alors là, aujourd'hui, il était question de l'évaluer. C'est une stratégie qui a été élaborée en 2015 et validée en 2016. Voilà, en 2016, à nos jours, cette stratégie devrait être évaluée par le partenaire, du moins avec l'appui des partenaires. Et c'était l'activité d'aujourd'hui, l'activité de jour, qui avait comme objectif d'évaluer la stratégie, enfin, de voir ce qui est fait dans sa mise en œuvre, voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, donc ce qui reste à faire. Alors là, prélever les défis et enfin, de ressortir les recommandations. Donc c'était ça aujourd'hui.
Merci d'abord pour la question. Les attentes, moi personnellement, je ne peux pas avoir des attentes. Parce que mon problème, c'était de transmettre les informations, transmettre les données pour qu'on puisse en discuter. J'ai transmis et les participants ont répondu. Ils ont fait des recommandations à monsieur le commissaire général, à monsieur l'inspecteur général de la police. Les réponses fondamentales viendraient donc de la hiérarchie. Mon attente à moi, c'est peut-être de voir une certaine célérité dans la mise en œuvre de ce plan stratégique. Une certaine célérité, non seulement de la part de la police nationale congolaise, mais une célérité de la part des partenaires aussi qui accompagnent. Parce que s'ils viennent avec les moyens, c'est sûr que le commissaire général ne fera pas ombrage. Nous allons imprimer le nombre suffisant de documents de stratégie et nous allons transmettre à l'ensemble des institutions de la police nationale congolaise, ce qui est l'objectif ultime. Que chacun puisse avoir la stratégie à la maison, la lire et voir ce que la stratégie demande. Parce que ce n'est pas seulement le commissaire général qui doit agir, il y a aussi le commandant de commissariat urbain. Ils ont aussi des commandants dans leur ressort. Donc ils doivent aussi à leur niveau prendre la politique du commissaire général qui est dans le document, commence à promouvoir aussi les femmes à leur niveau. À ce moment-là, on ne dira plus qu'il y a des nivellements vers le haut, mais il y aura des nivellements vers le bas. Donc ça va commencer en bas et peut-être là, on verra que les femmes sont réellement en train de progresser. Voilà ce que je peux dire comme attente par rapport à cet atelier d'évaluation de la stratégie de promotion de l'égalité de sexe entre les hommes et les femmes. Je dirais que 3 ans après l'élaboration de la stratégie de promotion de l'égalité des sexes au sein de police nationale et des préventions de violences sexuelles par la PNC, il y a eu quand même, il faut le reconnaître, des avancées. Voyez-vous, il y a eu des avancées. D'abord, le fait déjà pour la police nationale congolaise de se doter de cet instrument, d'une stratégie de la promotion de l'intégration du genre au sein de la police, constitue déjà une réalisation majeure. Mais seulement, nous savons tous qu'un document ou une stratégie doit être accompagnée des financements pouvant permettre la mise en œuvre des axes stratégiques prévus, parce que dans chaque axe, il est prévu des différentes activités qui pourront amener la police à éradiquer les inégalités qui existent dans la gestion de la police nationale congolaise entre le personnel féminin et les personnels masculins. Mais en général, nous pouvons dire qu'il y a des avancées significatives. C'est la discipline. Sans discipline, nous ne saurons pas accomplir nos missions régaliennes. Nos missions qui sont pour la protection des personnes et de l'aide. Tokanamala. Discipline, ce qui n'a bandit en go. Dis pourquoi. Donc aussi là, les alliés n'habitaient ni ébélés. Discipline, boto aussi. Et vous en avez comportement na yo moko, ndenge ya mundatu na yo policier. Policier nyamu azali kotalisa ke azali policier ya discipline te. Bote. Na mundatu na yo evre ça correct. Banda coiffure na yo moko. Mandefu na bo batata. Simanango mulatu na yo ndenge ulati ndenge esengeli. Usile botini na yo. Ata ezali elamba ya kala. Mais lata yango ndenge esengeli peza la propre. Wanande uyebike policier oyo azali policier ya solo
azali policier ya discipline et akosala mosala na ye ndenge esengeli ndenge règlement elobi. Mais soki ozali nyamu c'est que ozali indiscipliné. Indiscipliné place na ye ezali na police awa te. Place na ye ezali esika mosusu. tokende kozala charge to mokumbi pousse to mokumbi taxi to molobi mbisi mona la police discipline otosa kibeko vous allez avant de l'ordre. Il faut d'abord na ordre na nzoto na yo pour na comportement na yo pour maintenir ordre public na banza. On se dit au moto et pas na yo ordre ezali. Ma Mission TV, le miroir du monde.